Il n'a pas eu besoin du pain et de la sardine. Et d'ailleurs, combien de ministres ont même abandonné leur poste, ont démissionné pour leur dignité. Momo interrogé sur un plateau de télé, c'était lui-même regardé et a sursauté en disant « Moi, démissionner, que par où? Que par où? Est-ce que j'ai déjà fait ?» Vous comprenez donc que le mot démission n'existe pas dans ce vocabulaire-là. C'est vrai que certains avaient déjà démissionné, comme les Garga Manadji, même comme lui-même, ayant constaté que la bouillie manquait déjà dans sa marmite, est reparti, bien sûr, supplier le régime, tendre la main. Mais Maurice Kamto, lui, il est sorti du gouvernement. Et de ce gouvernement, il fait partie de ces gens aujourd'hui qui sont connus à travers le monde entier comme un véritable opposant. Un opposant qui secoue le régime Biya, à l'instar de Fundi dans les années 90. Maurice Kamto, chaque sortie est guettée, surveillée, analysée et surtout, tous sont assis pour chercher comment l'éliminer. L'éliminer peut-être pas physiquement pour l'instant, même comme à un certain moment, c'était une possibilité. Mais surtout, aujourd'hui, l'éliminer, c'est qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle. Et comme ça, il pourrait dire que oui, parce qu'il ne s'est pas présenté, il a refusé, il a boycotté l'élection de 2020, les élections législatives et municipales. C'est un fabuleux prétexte pour que la pilule amère puisse passer. Sauf que, bien évidemment, rien ne marche. Et homme de droit, il a compris qu'il y avait beaucoup de failles. Et il a démontré que non seulement il n'y avait plus de notion de parti ou bien de député qui représente le parti, mais que le député appartient à la nation, ce qui, subitement, a fait et continue à faire le débat dans toutes les chaînes, sur tous les plateaux, sur le mandat impératif. Mais en attendant, bien évidemment, il y a le régime qui se met aussi en place, sachant que si jamais l'hypothèse du mandat impératif ne réussit pas, et si jamais Maurice Kamto est même investi par un autre parti, et peut-être même une autre carte, un joker, un as de pique dans sa main, le régime pourrait être surpris désagréablement, lui qui n'est pas prêt à affronter Maurice Kamto, qui, faut-il le reconnaître, est plus prêt maintenant qu'en 2018 et qui met le régime en difficulté, demandant d'ailleurs la publication des listes électorales, la publication de la liste électorale nationale et bousculant l'ONU, bousculant l'ECAM, le Conseil constitutionnel, bousculant Atanganji. Bref, Maurice Kamto aujourd'hui est devenu petit piment rouge. Mais alors comment nuire à ces piments? Le régime aujourd'hui envisage pas seulement utiliser le moulinet pour le broyer comme Atanganji l'avait déjà prédit, mais surtout le régime envisage une autre technique suite à son meeting de Paris. Le meeting de Paris a été utilisé comme si c'était un appel à l'insurrection. Oui, Maurice Kamto est maintenant considéré comme celui qui est venu acheter des armes, celui qui veut déstabiliser le Cameroun. Donc, on peut lui coller un très très bon procès. Mais le problème, c'est que Maurice Kamto, accusé de subversion, accusé de tentative de déstabilisation ou d'appel à la rébellion, est plutôt celui qui a toujours dit qu'il militait pour le changement, pour la paix. Mais cependant, le régime Biya, avec ses communicants, ne se prive pas d'appeler justement à un coup d'État. On l'avait vu avec Rifoué, qui, sur un plateau de télé, avait appelé l'armée camerounaise à ne même jamais laisser Maurice Kamto, même s'il gagne l'élection, qu'on l'élimine. Mais l'a-t-on invité?
pour qu'il aille s'expliquer. Parce que là, je ne parle pas de convocation. J'ai dit invité. Non. On voit en même temps un type comme Dieudonné Somba qui n'est pas inquiété. Et pourtant, quand vous écoutez ces déclarations, elles sont incendiaires. Même si ces explications peuvent paraître justifiables. Mais si c'était quelqu'un de l'opposition, on serait venu le prendre sur le plateau de la télévision. Le RDPC n'est donc pas prêt à quitter le pouvoir par les urnes. Le RDPC commence déjà à préparer sa guerre. Le RDPC est en train de chauffer les militaires. Le RDPC est en train de jouer à la manipulation et surtout, le RDPC est en train de préparer un coup d'État au cas où l'élection présidentielle serait remportée par un opposant. Et cela ne se cache plus. Ça se dit toutes portes ouvertes sur des... Est-ce qu'il est possible à une communauté de fonctionner sans violence? Oui, si elle est démocratique. Bravo. Le but de la démocratie, Bravo, c'est de permettre des innovations qu'on ne peut obtenir que par la violence ailleurs. Lorsque le système est bloqué, la violence permet de résoudre. avec l'affaire Moubenga. Je mets ça ici. L'expression de mécontentement qui empêche qu'on arrive à des extrêmes. D'abord, il faut noter que la violence est une donnée intrinsèque de la vie politique. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. La violence, les pays qui connaissent peu de violence politique sont rares. Si on prend les pays d'Afrique, il y a un très grand nombre où le changement politique passe toujours par la violence. Ça peut être un coup d'État, ça peut être une insurrection. Vous entendez? Ah non, non, ça peut être une rébellion. Donc la violence est une donnée intrinsèque. À proscrire. À proscrire, Dieu de Non, 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 non. Moi, je ne suis pas là. Non, il parle de... Vous avez entendu? Je ne sais pas aussi. Bien sûr. Du champ politique, ça veut Alors, dire qu'à un moment ce n'est donné, pas elle existe. On le proscrit. Ça veut dire que sinon, il n'y a pas de vie de politique. base morale. Oui. C'est-à-dire, Et attention, les gens je donne un exemple militant d'IF du point de vue de la sociologie politique de militaire. Continuez ce que je veux dire. Militant, hein, ça vient de militant. Militarisé. le fait même d'appeler à la paix n'a jamais été suffisant. Hein? Il ne faut pas oublier que c'est la violence qui a supprimé les royautés. L'absolutisme. L'absolutisme. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que quelque part, la violence permet même à la... Si on avait supprimé la violence dans la société humaine, l'humanité n'aurait pas évolué. C'est ça. Donc la violence est une donnée positive pour l'évolution humaine. La question aujourd'hui est la suivante. Est-ce qu'il est possible à une communauté de fonctionner sans violence? Oui, si elle est démocratique. Bravo. Le but de la démocratie, Bravo. c'est de permettre des innovations qu'on ne peut obtenir que par la violence ailleurs. C'est pour ça que dans la démocratie, il faut éviter des attitudes paternalistes. Mais ça, il y a fait une très belle image. C'est-à-dire, un enfant vous dit que les chaussures me servent. Vous vous dites non. Comme je suis votre maman, je suis votre papa, c'est moi qui décide. Donc, quand les gens vous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ceci, il faut les écouter. Parce que même dans nos familles, si vous dites à votre enfant qui a déjà un certain âge, je ne prends pas un petit enfant qui va porter les chaussures sans réagir, mais il est évident que si tu donnes les chaussures à un enfant de 20 ans, il commence à l'osser. Si tu essaies de lui imposer, il va se rebeller contre toi. Il va se rebeller. Donc, la violence apparaît généralement lorsque, soit parce qu'on a un État, un gouvernement qui est autiste, paternaliste, qui décide de la manière dont les gens doivent exprimer leur désir. C'est ça qui entraîne la violence. C'est son rôle de Yawa. Non, 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 non. Réguler signifie écouter
négocier, discuter et on décide. Et réguler, C'est-à-dire, réguler veut dire aussi que... Oh là là. C'est arrêté. Bon. Adhésion et ensuite la contrainte. Ce n'est pas seulement la contrainte. Tout à fait. L'adhésion sociétale. C'est-à-dire qu'il faut que les gens croient réellement aux lois. Tout à fait. Parce qu'ils ont participé à la confection de ces lois. Lorsque vous décrétez des lois du haut, C'est ça. c'est ça qui amène les gens à se rebeller. Même au sein d'une famille, Bien sûr. la rébellion apparaît à partir du moment où vous demandez à l'enfant de faire ce qu'il ne comprend pas et ce qu'il ne peut pas. Il ne perçoit pas l'intérêt de ça. Donc, quand on est dans un... C'est bas là, mais j'espère que vous entendez au moins. Il faut comprendre que la violence est une donnée. Et cette violence-là permet de régler certains problèmes. Lorsque le système est bloqué, la violence permet de résoudre. Quand les gens ne veulent pas comprendre, c'est une donnée anthropologique. Aujourd'hui, Israël a attaqué l'Iran. Parce que Israël s'est senti menacé. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas... Vous ne pouvez pas obtenir la paix dans les prêches, dans le paternalisme. C'est dans l'écoute. Quand les gens se plaignent, il faut les écouter. Il faut savoir discuter. Il faut négocier. Et nous excuser. On va essayer de... C'est ce paternalisme-là. On va essayer de... Veuillez nous excuser. On va essayer de remettre un peu de volume là. Je vous dis... Dieu donné son pour qui nous explique comment on fait la violence. Peut-être des hommes pour des... On va voir comment est-ce que... Comment est-ce que Dieu donné son bain. Il nous faut Dieu donner son bain. Mesdames et messieurs, on a eu un petit problème technique. Vous avez dû le constater. Donc, on revient pour voir si Dieu donné son bain peut nous donner comment est-ce qu'on fait la violence. Alors, voilà, c'est ça surtout. Et surtout quand on est du régime RDPC, quand on soutient Paul Biya, vous partez dire tout ça là à la télé. Non, vous n'êtes pas inquiété. Voilà. Vous n'êtes pas inquiété. C'est tout. Vous n'êtes pas inquiété. Mais si vous partez, si vous osez, cependant, parce que vous êtes dans l'opposition, alors là, c'est que c'est très grave pour vous. Mesdames et messieurs, nous espérons que nous allons retrouver Isomba, ou tout au moins quelque chose. Veuillez nous excuser. Ah ouais. Beaucoup ont donc prévu qu'effectivement, avec la possibilité qu'ils ont la force, ils ont l'armée. Est-ce qu'il est possible à une communauté de fonctionner sans violence? Oui, si elle est démocratique. Bravo. Le but de la démocratie, Bravo. Bon, on avance. d'une situation où les gens ne sont pas entendus, même si on vous plaît, le climat social se construit. Voilà. Il se construit en empêchant des dispositifs qui développent la violence, des situations qui développent la violence. Vous ne pouvez Par pas. exemple, la fraude électorale, il y a un processus qui serait vicié. Ça peut... Oui, c'est pour ça que la violence des mouvements politiques d'aujourd'hui. Mais c'est pas non plus pour ça qu'on va encourager, parce que dans tous les autres pays, je vous pose la question, s'il vous plaît. Oui. Vous n'avez aucun pays, ou presque aucun, où les régimes en place font des cadeaux à l'opposition. Mais ce n'est pas toujours qu'il y a la violence dans ces pays-là. Il ne faut pas confondre le jeu politicien qui existe dans les bonnes démocraties, où personne ne fait le cadeau, avec une situation un système plutôt défectueux qui peut développer une violence extrême, allant jusqu'à des milliers de morts. Le système aujourd'hui est un système de violence, c'est des violences extrêmes.
Ça n'a rien à voir avec le jeu démocratique. Il ne faut pas confondre les choses. Nous ne sommes pas au Cameroun dans un jeu démocratique normal. Bon, ça c'est la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. Vous entendez? L'opposition, vous ne trouvez aucune responsabilité. Donc, Essomba dit que Non, le régime Biya n'est pas dans le jeu démocratique, mais dans le jeu de la violence. Dans cette histoire, il y a un pouvoir qui dispose de toutes les ressources et autres. Et il y a une réponse de l'opposition. On peut reprocher certains opposants d'exprimer leur opposition, leur contestation du système par peut-être des formes de violence. Ça, c'est autre chose. Mais il y a déjà une violence qui est fabriquée. C'est-à-dire, on peut dire une sorte de violence provocatrice de l'État, du gouvernement. C'est-à-dire, vous mettez les gens dans une situation où ils ne peuvent s'exprimer que par la violence. Voilà. Fermez la bouche, ne dites rien. Comme ça, je veux que vous êtes en paix. Les gens disent non, on ne veut pas ceci. Donc vous fabriquez vous-même les conditions de violence pour vous plaindre après de la violence. Ça, Essomba, je suis d'accord avec toi. Pour une fois. Je suis d'accord avec Essomba. Ouais, Dieu donné, je suis d'accord avec toi. Tu ne peux pas fabriquer des conditions de violence et tu accuses les autres de violence. Tu refuses les manifestations. Tu vas arrêter les gens dans des maisons. Tu fais des séquestrations. Comme des éléments à Douala et tout et tout et tout. Mais tu te dis quoi? Que les gens vont seulement te regarder comme ça, oui. Non. Même les esclaves se révoltent. Vous fouettez l'esclave. Donc il ne doit pas pleurer. Dès qu'il pleure, mais action-réaction. Commencez à dire que c'est l'opposition qui veut venir gâter le pays. Ils sont dans la rébellion, ils sont dans la révolution, ils sont dans ceci et cela. Vous venez avec des camions d'eau. On ose, c'est comme ça qu'ils sont partis provoquer ça. Hein. Parce qu'ils veulent une guerre civile. Comment vous voulez qu'un autre spécialiste des plateaux télé viennent jusqu'à motiver, chauffer l'armée à blanc en leur disant que donc vous êtes là. Son opposant, et particulièrement Maurice Kamto, vient au pouvoir par les urnes. Vous prenez les armes. Vous faites un coup d'État. Donc il fait l'apologie du coup d'État. Mais est-ce que vous avez vu Dr Rifoué être inquiété? Ça, c'est la violence d'État. C'est comme ça qu'on a commencé à voir des gens à la télé. Vous formulez explicitement les questions que vous vous posez et que certains ici se posent. Première question, est-ce qu'un coup d'État est possible au Cameroun? Est-ce que l'armée peut prendre le pouvoir? Dans quelles conditions? Ça, c'est la première question. Deuxième condition, parce que on entend tous cette musique-là depuis quelques jours. Est-ce que si Franck Biya veut candidater à la présidence de la République, l'armée va s'y opposer? Puisque certains nous disent que c'est ce qui s'est passé au Cameroun. Je vais répondre à ces deux questions en faisant la comparaison pied à pied, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Première question, est-ce qu'il peut y avoir une situation au lendemain d'une élection présidentielle, par exemple 2025 ou même 2032, l'armée camerounaise décide de prendre le pouvoir? Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver. Et ça peut arriver dans le cas de figure où le MRC remporte les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour empêcher... Permettez, j'ai parlé du MRC, je n'ai pas parlé. Donc, s'il arrivait par impossible que le MRC remporte les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose fermement. Pourquoi je dis ça? Nous connaissons tous le fameux sectacle milice tribale et ses avatars, milice Boulou, milice Betty, ainsi de suite. Mais qui imagine les soldats camerounais conspués, y compris par le président du MRC, accepter d'avoir ce monsieur pour commandant en chef?
MRC, on insulte l'armée camerounaise tous les jours. On la traite de tous les mots. Mais je ne vois pas dans quelles conditions il peut y avoir une collaboration entre un parti politique qui a choisi d'avoir un discours anti-républicain contre l'armée et cette armée-là qui est républicaine. Je voudrais bien comprendre. Vous êtes en train de dire à l'armée que si un citoyen autre que votre champion gagne les élections, il doit faire un coup d'État. Non, donc l'armée doit faire un coup d'État. Permettez. Non, je veux juste comprendre très bien. Parce que j'ai Monsieur Son, vous ne répétez pas les mots. Je dis, et je le répète, que je ne vois pas dans quelles conditions il peut y avoir une cohabitation. Bonjour à tous. Vous-même, vous voyez le commentaire de ce monsieur. Il dit quoi? Son Excellence Paul Biya est une bénédiction pour le Cameroun. Le meilleur président de toute l'Afrique. Mon type, laisse-moi d'abord te dire, Biya, c'est l'un des la plus malchance que le Cameroun a connu. En 43 ans, monsieur Biya a pris un pays qui était plus haut, il a rendu plus bas. En 43 ans, qu'est-ce que Biya a fait au Cameroun? Pas une route au Cameroun. En 43 ans, Biya a détruit le Cameroun. Et quand vous voyez ce genre de personnes, ces personnes sont plus dangereuses que ce monsieur au pouvoir. En 43 ans, Biya a créé ce qu'on appelle au Cameroun la jalousie acquise. Voilà, parce qu'au Cameroun, je vais vous dire, il n'y a pas de tribalisme qui existe vraiment, comme on dit, mais il y a la jalousie de certaines ethnies au Cameroun. Voilà. Il faudrait qu'on se dise les choses telles que ça se doit. Biya a détruit le Cameroun en 43 ans. Il y a beaucoup dans les commentaires, je vais vous dire, cette tenue que je porte, c'est ma tenue. Et beaucoup dans les commentaires disent souvent, tu as pris cette tenue, je vais vous dire, je vais vous donner mon CV, entrer dans mon machin. Moi, que tu vois là, je suis un militaire très bien formé. Par les bêtises qu'au Cameroun, on est en train de former 3 mois. Écoutez bien. Moi, nous là, je suis formé à Minkama. Au Bala, ceux qui connaissent au Bala, j'ai été formé en 2011. Voilà. Deuxième contingent commando GP. Je suis la deuxième génération de militaires formés type GP à Minkama. Voilà. Et comme je dis, cette année, vous allez voir ce qui doit se passer au Cameroun. Il y a une nouvelle génération, conscience camerounaise qui se sont réveillées. Vous ne pouvez plus faire, je veux me dire quoi, donner en sorte que les Camerounais ont peur en octobre. Les Camerounais se sont réveillés. Ce n'est pas la manipulation que j'ai vue sur les réseaux. On a parlé où c'était 10 millions de jeunes à l'extrême nord, où ils sont allés payer les enfants de 13 ans pour aller soutenir ce dictateur, ce criminel de Biya. Voilà. Même ceux que vous pensez que l'armée là, vous mentez, parce que je parle avec mes anciens collègues. Ils sont debout, ils sont réveillés. Il n'y a pas de distraction cette année. Je vous ai dit que le ballon devait se jouer au sol. Et le ballon là doit se jouer au sol. Le terrain doit se jouer au sol. Arrêtez vos histoires là. Voilà. Arrêtez de penser que l'armée doit peut-être aller supporter, mais vous mentez. Je vous dis ce que je dis, c'est la réalité et la logique. Ne pensez pas que si les Camerounais se mettent qui veulent revendiquer leur victoire en octobre, l'armée va aller faire quelque chose. Vous mentez, parce que ces militaires même se sont réveillés. Même je parle avec des anciens qu'on a travaillé ensemble. Voilà. Et je vais vous dire, c'est 2 ans de guerre contre Boko Haram. J'ai effectué 2 ans de guerre. Et comme je dis souvent aux gens, mon CV, j'ai un CV, mon histoire est gravée dans les archives du Cameroun. Hein? J'étais chef de groupe. Chef de groupe, chef d'équipe. J'ai emmené mes hommes au combat, au front. Ne parlez pas des histoires que voient souvent certains viennent parler. C'est parce qu'à un niveau, on a pris conscience, on s'est réveillé. Voilà. Cette année, bien, il faudrait qu'on fasse tout comme bien dégager les outils. Pour que les Camerounais aient une vie digne. J'étais à l'extrême nord. Allez à l'extrême nord, vous voyez comment les gens souffrent. Il n'y a pas d'eau potable. Comment les gens là-bas souffrent. Les enfants à l'extrême nord, grand nord, mangent le mil du 1er au 31. C'est du mil qu'ils mangent. Vous voulez bavarder quoi? Vous voulez distraire les Camerounais? Vous pensez pouvoir distraire les Camerounais? Quand vous voyez un monsieur comme celui-ci là, il est plus dangereux. Ce monsieur est plus dangereux, ces gens, quand les gens se lèvent pour aller revendiquer pour que le Cameroun soit digne d'un pays normal. À l'époque,
d'un pays normal, il y a de ça 43 ans, le Cameroun était un pays normal. Les gens enviaient le Cameroun. Mais aujourd'hui, qui envie le Cameroun? Et arrêtez un instant, hein. À un niveau, il faut arrêter vos conneries là. Il faut arrêter. Arrêtez vos conneries là, comme je vous dis. Vous allez voir, comme si peut-être vous pensez que les hommes sont devenus bêtes. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Vous êtes fous bien. Vous savez, dans la vie, ils vous diront que c'est l'opposition qui veut la révolution et qui veut passer en force. Cette information, cette désinformation est tout simplement le fruit d'un régime qui n'a pas de remplaçant. Parce que même dans n'importe quelle équipe de sous-quartier, il y a toujours quelqu'un prêt à remplacer un joueur qui se blesse. Biya fatigué, suranné, exsangue, il n'est même plus joignable. Et on ne sait pas ce qu'il entend faire. Et c'est pour cela que ceux qui ont beaucoup volé veulent aujourd'hui passer par la force. Mais comme ils ne veulent pas eux-mêmes s'exposer, ils font donc semblant que c'est l'opposition qui est devant. Alors qu'en réalité, ils ont déjà accumulé des fortunes. Ils ont déjà accumulé des bandits. Ils ont accumulé des mercenaires pour venir mettre le Cameroun à faire sang. Mais en ce temps, ce qu'ils font croire aux gens, c'est que c'est Maurice Kamto qui veut plutôt faire le coup d'État. C'est lui qui veut prendre les armes. C'est lui qui appelle à l'insurrection. Et parfois, ils disent que, ouais, écoutez, ils appellent ceux qui étaient dans le camp de Kamto qui, curieusement, ont été rachetés. Ou alors, même ceux qui sont déjà morts, comme Paul-Éric Kingé. Ah oui, Paul-Éric Kingé nous avait prévenu. Maurice Kamto est très dangereux. Maurice Kamto est ceci et cela. Et il ne veut que tout pour lui. Et ils ne vous montreront jamais cette vidéo que moi je vais vous présenter à l'instant. C'est que Paul-Éric Kingé, avant de manger le poison dans le resto avec Grégoire Ouona, là où Grégoire Ouona l'a invité et où je lui disais qu'il va mourir, écoutez ce qu'il disait concernant Maurice Kamto. Parce que le procès qu'on lui fait est bien évidemment insurrection, élimination, tentative de coup d'État, tout ça là, ou encore même, comme ils veulent dire maintenant là, que même pour l'élection, il ne sera pas qualifié. Ils oublient une chose, des hommes de droit, un professeur de droit, agrégé de surcroît, ne fait pas tout par hasard. Et un homme de droit ne peut pas passer par des armes. D'ailleurs, il a souvent dit ça. Montrez-les-moi. Montrez-moi notre voie. Moi, j'ai dit le changement par la paix et par les urnes. Il était une fois, Paul-Éric Kingé, quand il était encore dans sa lucidité, avant de faire un pas vers la mort, en s'avalant la langue, en se retournant la langue, et finalement en finissant avec la langue dans la bouche. J'ai toujours dit que les gens comme Maurice Kamto, il y a des États qui attendent 60 ans pour les avoir. Il y a même des États à l'heure où je parle qui ne les ont pas encore. C'est-à-dire que le pape est à Rome, Kamto est en Afrique. Donc quand vous portez plainte contre le pape du droit, il faut faire très attention. J'ai l'impression que les gens qui dirigent ce pays ont dû ne pas aller suffisamment à l'école. Ou alors, s'ils sont allés à l'école, c'est des Chinois qui ont composé à leur place, ou alors des Juifs. Ils ont quand même porté plainte contre Kamto, contre le pape du droit. Contre le pape, c'est-à-dire que le pape est à Rome, Kamto est en Afrique. Donc quand vous portez plainte contre le pape du droit, il faut faire très attention parce que quand lui il arrive vers vous, ils sont très nombreux les magistrats qui ont été de ses étudiants. Je sais pas les étudiants qui sont magistrats. Moi j'ai entendu les Sardina
des gens pro-Biya faire circuler des vidéos partout pour dire voilà, Paul-Éric Kingué a dit qu'il y avait une réunion, on préparait la conspiration. Mais vraiment, ils ont simplement bien voulu prendre la petite partie où je dis qu'il y a réunion qui les intéressait. Personne n'a voulu aller au bout de cette vidéo. D'abord, dans cette vidéo, je dis que le professeur Kamtoa a battu en brèche les propositions de 37 personnes. Cette proposition disait qu'il devait nous nommer un gouvernement et les ambassadeurs. C'est 37 personnes qui ont fait cette proposition. Mais sauf que le professeur Maurice Kamto se positionne comme un gars qui dit non, les gars, ça peut entraîner le trouble. Il le dit clairement comme ça. Clairement. Et il prend sa décision, il part en brèche tout ce qu'on a dit. Mais dites-moi un peu, un homme qui ne vous suit pas pour les troubles, comment peut-on le poursuivre pour des troubles? Si le professeur Maurice Kamto nous avait suivis, alors il y aurait trop. Écoutez bien. Mais il a dit, moi je ne veux pas de troubles. Et quand il a dit qu'il ne veut pas de troubles, parce que moi je voulais le trouble, je me suis mis de côté. Les gens qui nous dirigent, j'aime toujours dire qu'ils n'ont pas l'équivalence intellectuelle et mentale des fonctions qu'ils occupent. Ils n'en ont pas. Parce que quand vous arrêtez un gars comme Maurice Kamto, la première chose dont vous devez vous rassurer, c'est que vous n'avez pas fait de petites fautes dans les procédures. Mais Maurice Kamto était un professeur émérite de droit. C'est un enseignant universel. J'ai toujours dit que les gens comme Maurice Kamto, il y a des États qui attendent 60 ans pour les avoir. Il y a même des États alors où je parle qui ne les ont pas encore. Vous arrêtez un monsieur comme ça, dans les procédures où il n'y a pas de mandat, dans les procédures où il n'y a pas ci, dans les procédures où il n'y a pas ça. Quand vous l'amenez devant vous, vous n'êtes pas en train d'amener monsieur Tatampion devant le juge élu au tribunal militaire, chez le juge d'instruction. Quand le professeur Kamto y arrive, le professeur Kamto dit, on lui pose la question, monsieur Kamto, vous êtes poursuivi pour ceci, 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 ceci. Bon, alors qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à toutes ces accusations? Il dit que ce que j'ai à dire, c'est que vous êtes incompétent. Vous ne pouvez pas me juger. Vous voyez que si on avait commencé par un gars de Kouroulou, il devait dire que le jour-là, il était sorti, il y a eu ceci, il n'y a pas eu ça, il y a eu ceci. Le professeur Kamto a dit au juge, monsieur, vous êtes incompétent pour me juger parce que le tribunal militaire ne peut pas juger les civils. Le juge dit, mais attendez, monsieur Kamto, vous ne pouvez pas me tenir des discours comme ça. Vous savez ce que le juge est allé jusqu'à lui dire? Le juge a dit au professeur Kamto, que dit donc, mon frère, vous voulez qu'on ferme les tribunaux militaires à partir de moi? Non, moi, je ne veux pas ça. Pardon, répondez que je... Le professeur lui a dit, monsieur, je ne suis pas en balade devant vous. Lorsque rendez une ordonnance dans laquelle vous dites que vous êtes compétent ou vous n'êtes pas compétent, le juge a refusé de rendre l'ordonnance. Vous savez pourquoi? Parce que la Cour suprême du Cameroun, dans plusieurs de ses arrêts, avait déjà rendu des jugements où elle dit que le tribunal militaire ne peut pas juger les civils. Voilà. Mesdames et messieurs, il était une fois Paul-Éric Kingué, malgré les erreurs, il nous a fait honneur aussi, parce qu'il a pu se battre comme il a pu, que son âme repose en paix.